Alain Dumas, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La Vaine Comédie. Alors pouvez-vous nous le présenter s'il vous plaît? Bon, alors il s'agit d'un roman, mais qui, au départ, si vous voulez, l'histoire de ce roman est partie d'une découverte que j'ai faite récemment en faisant une recherche généalogique. Et j'ai découvert qu'un de mes grands-oncles maternels avait été guillotiné en 1926 pour avoir tué 2 policiers à Lyon. Donc ça a été le point de départ. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage, à faire des recherches, d'abord dans la presse de l'époque, puis surtout aussi aux archives départementales de Rhône, où là j'ai pu avoir accès à son dossier judiciaire. Et ça a été la base, si vous voulez, de toute la reconstitution de sa vie que j'ai pu faire. Voilà. J'ai découvert comme ça plein de choses, qu'il avait eu une vie vraiment, vraiment étonnante, abandonné par son père à l'âge de 3 ans, puis ensuite, bon, ayant une éducation très primaire, si on peut dire, s'engageant, alors il est né, il faut dire une chose, il est né le 1er avril 1900. Et à l'âge de 17 ans, donc en 1917, il s'engage dans la Première Guerre mondiale. Il fait le chemin des dames. Il vit l'enfer, quoi, de la Première Guerre mondiale. Il déserte 3 fois. Les 3 fois, il est pris. Et la 3e fois, il est envoyé au bagne en Afrique du Nord, où il passe plus d'1 an. Et où là, il vit un enfer encore plus difficile que ce qu'il a pu vivre pendant la guerre. Il est libéré, il bénéficie d'une loi d'amnistie. Ensuite, il rentre à Saint-Étienne, puisqu'il était originaire de Saint-Étienne. Là, il se livre à, disons, quelques forfaits. Il épouse une prostituée. Il va vivre avec elle à Grenoble. Suite à une affaire de jalousie, il lui tire une balle dessus, mais il la rate, il la blesse simplement. Il se sépare d'elle. Il revient vivre à Saint-Étienne. Un de ses frères ayant habité Lyon, il va vivre à Lyon, et là, il tombe amoureux d'une femme qui tient un café, qui est mariée, et comme elle se refuse à ses avances, un soir de février 1925, il se rend au café, il lui demande de le suivre, elle et son mari, et si elle refuse, il menace de la tuer. Elle refuse, on appelle la police, 2 policiers arrivent sur les lieux, et il leur tire dessus, et il les tue. Il tue les 2 policiers. Il est condamné à mort à l'unanimité, et 1 an après, il est exécuté. Voilà résumé sa vie. Mais le roman n'est pas que ça. Le roman est en 2 parties, en fait. Et en fait, le roman commence au moment où on lui coupe la tête. Et les 2 histoires vont s'intercaler. L'histoire de sa vie, telle que je viens de la résumer, c'est-à-dire sa vie terrestre, et puis une 2e vie, que je suppose, qui est une vie post-mortem, en fait, où on va le suivre entre le moment où on lui coupe la tête dans la prison de Saint-Paul, jusqu'au moment où son corps arrive au cimetière de la Guillotière. Et là, pendant ce laps de temps, qui a duré pas très longtemps en fait, mais qui pour lui est un temps presque infini, puisqu'il est désincarné, eh bien, il va vivre une 2e aventure, si on peut dire, qui est tout aussi, si ce n'est plus, étonnante que la première, puisque, étant désincarné, il se découvre des capacités, des pouvoirs qu'il n'avait pas de son vivant, et surtout, il va découvrir des sentiments qu'il n'a jamais connus, comme la compassion, l'intérêt pour les autres, l'amour véritable. Et voilà, résumer cette histoire avec plein de péripéties, bien entendu.